Eurysandra, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Lance-toi. Alors, Lance-toi. on est en deuxième session. Alors, la première session, après la session, en fait, Donc il y a 2 ans. euh, ouais, il y a 2 ans, Mhm. je... ça a été assez bien quand même, parce qu'il y a plein de choses qui s'est réglées, comme discussion avec mon mari, que c'était tout le temps les disputes, ben ça, il y en a plus. Aussi, j'allais tout le temps, après discuter avec mon grand-fils, j'allais dans sa chambre voir si, voilà, j'avais toujours peur qu'il fasse une bêtise, Protectrice. mais voilà. Là, maintenant, c'est les choses que je fais plus aussi. Euh, voilà. Et après aussi, je voulais dire parce que j'avais le diabète, cholestérol, tout ce qui suit la tension et tout ça. Ben, diabète, ben, je prends plus de médicaments. Ça y est, c'est arrêté le médicament. On surveille tout le temps, mais le médicament, c'est bon, c'est fini. Aussi, on a acheté un appartement alors que j'essaye pendant des années. Mais ça y est, je suis dans le nouvel appartement depuis décembre. Mhm. Du coup, ça va aussi. Mais par contre, après, là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vas-y. Mhm. Qu'on comprenne, parce que là tout Voilà, semble aller bien, donc on s'interroge là tout de suite. voilà, voilà. Alors, ça a commencé, en fait, mon père, il est tombé malade. Il a été hospitalisé en savant qu'on avait une contact assez limite. Il est rentré à l'hôpital, mais je n'étais pas au courant. Ça c'était Et quand, après, Eurysandra? euh, ça fait à peu près 1 an, à Ah peu non. près. Mhm. Voilà. Du coup, il est rentré à l'hôpital et il m'appelle de l'hôpital après. Il me dit, écoute, si je décède, ben, je partirai pas bien à cause de toi. Et du coup, moi, dans tous mes états, j'ai passé la soirée en train de pleurer parce qu'en plus, il m'appelle l'heure qu'il n'y a pas de visite. Du coup, je passais toute la nuit en pleurant, en ne savant plus quoi faire. Alors pourquoi il n'y avait pas de visite autorisée? Parce que c'était le soir, parce que la visite, ça va jusqu'à 8h, 20h30 le D'accord. Mais le soir. Et lendemain, après, après, il y avait une façon il y a une d'appeler. visite. Voilà, voilà. Le lendemain, ben, j'ai pas dormi la nuit. Le lendemain, je suis partie visite, ben, avec une angoisse pas possible. Et du coup, mon père, il a passé 6 mois en tout hospitalisé. C'était assez compliqué, mais on n'arrive pas à discuter face à face en disant les choses. Et tout ça est resté en fait au fond de moi, j'arrive pas. Donc afin C'est qu'on comprenne bien, ton papa, est-ce que tu peux nous dire pourquoi déjà il avait été hospitalisé? Alors, mon papa, il avait un problème, il a du diabète. Et en fait, il se sentait pas mal, il avait mal à pas respirer, ma poignée. Du coup, il est parti à l'hôpital plusieurs fois, ils n'arrivent pas à trouver. Mais c'est juste que le problème, en fait, il a fait un gangrène au pied qui s'est trouvé trop tard, en fait. Du Donc tu coup, parlais d'amputation sur ton mail? voilà, Mhm. voilà. Donc Ils ça, nous ont c'était dans cette amputé. période de 6 mois, il a été amputé dans ce délai. Ouais, voilà, il Sans que était tu n'aies pu amputé. parler avec lui de ces fameux mots qui avaient été prononcés par lui. Non, non. Jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à parler en fait avec lui. J'ai plutôt discuté avec sa femme, quoi, en disant, parce qu'elle me reprochait beaucoup de choses, alors que tous les problèmes qu'il y a eu, c'était un peu, voilà, de son côté. Et du coup, en discutant avec elle, eh ben, elle me dit, non, c'est pas vrai, c'est toi, et tout ça, c'est toi, c'est ta faute, et voilà. Mais après, on a laissé tomber parce que mon père était dans un état pas possible. Du coup, tout le monde a laissé passer. Mais le problème, chaque fois que j'allais à l'hôpital, j'avais cette une boule à l'estomac. De voir ma soeur et ma belle-mère, j'arrivais plus en fait. Je ne sentais pas à ma place. Voilà. Ton papa, il est sorti de l'hôpital depuis? Là, il est sorti de l'hôpital. Ben, là, il est à la maison.
chez lui avec sa femme et ma sœur, Mhm. ma demi-sœur, quoi. Et on peut dire que ça va un peu mieux. D'accord. Ouais, Mais toi, que est-ce que ça tu va. te sens mieux? Est-ce que dans ta relation par rapport à lui? Hum, je me dis, il faut que je tourne la page, mais j'arrive pas. Ok. J'arrive pas. C'est dès que je le vois, je suis contente de le voir, mais j'ai tout qui revient en fait. Mhm. Et pour nous recentrer dans le cadre de cette session, donc tu parles de ce moment-là où papa rentre à l'hôpital comme moment déclencheur d'une autre situation pour toi? Voilà, je pense que c'est là qui a déclenché ce mal-être que je ressens après en fait. Mhm. Je te laisse continuer, si tu veux bien. Ouais. Après, ce qui m'a fait demander la session aussi, parce que bon, voilà, en disant que j'étais pas trop bien, et je me dis, ben écoute, tu peux faire travailler toute seule, tu peux y arriver en fait. Et un jour, je suis partie dans un magasin. Et à la caisse, j'ai juste oublié un petit truc. Je suis partie le récupérer. Et quand la caissière m'a sauté dessus, quoi. En me disant, mais il faut pas faire quand on est à la caisse. Vous restez à la caisse. Ben, personne qui était autour de moi, ils ont compris comment la caissière, elle a réagi comme ça, en fait. Mais ma truc. Et le même jour, je suis partie chez mon médecin. Et mon médecin, elle m'a crié dessus en me disant, était en colère contre moi en disant, ben, tu n'arrives pas à perdre de poids, c'est pas normal, tu fais pas attention. Voilà, je suis sortie en larmes en fait, dans la même journée. Mhm. Et là, je me dis, ben, écoute, stop, quoi. C'est bon, il y en a marre et il faut faire quelque chose. Et après, j'ai des migraines en fait qui reviennent, et des migraines qui s'étaient un peu estompées. Et aussi, j'ai eu la tension qui est toujours assez haute et le cholestérol alors qu'il se monte en flèche, alors que je fais attention à ce que je mange, voilà, mais j'arrive pas à perdre de poids, j'arrive pas à descendre ce cholestérol. Et là, le problème de poids que je sais pas, je sais plus quoi faire. Et aussi, voilà, après, en fait, je regarde, j'ai trop envie de faire des formations et tout, je me renseigne. Il y a eu un moment où j'ai dit, bah, écoute, c'est ça qu'il faut faire pour toi et voilà, tu peux arriver et tout. Et alors là, 2 jours après ou quoi, c'est bon, c'est en me disant, mais non, arrête parce que là, tu vas droit dans le mur, tu vas pas arriver, c'est pas fait pour toi en fait. Du coup, j'abandonne. Voilà, je suis dans mon travail. Par contre, on me voit maintenant en ce moment chez les personnes parce que je travaille auxiliaire de vie chez les personnes. Mhm. Alors, on m'envoie chez les gens qui ont des troubles physiologiques, soit dépression, soit schizophrène, soit addiction au tabac, tout ce qui est, voilà. Et des fois, j'ai vraiment peur en fait, parce que j'ai une personne que j'arrive plus, j'ai demandé, mais écoute, enlève-moi parce que sinon, voilà. Dès que j'arrive chez elle, j'arrive plus à respirer à cause du tabac et, et j'avais peur, vraiment peur. C'était une angoisse d'aller chez elle en fait. C'est-à-dire qu'on t'assigne des missions chez des gens qui ont des pathologies graves, c'est ça que tu dis? Oui, ouais, j'ai qui ça en ce moment? D'accord. Soit Et ça, les autres vont, parce que j'imagine que si on est auxiliaire de vie, ça sous-entend que la ouais, personne qui a besoin de toi souffre toujours d'une pathologie quelconque, non? ouais, pathologie, mais on a plutôt aussi, on a des personnes âgées qui sont assez valides, Mhm. en fait, qui, voilà, il faut aller faire les courses et sortir avec eux, qui ont besoin de compagnie, en fait. Et D'accord. moi, non, les personnes comme ça, je ne l'ai plus. J'ai que des personnes maintenant qui Mhm. ont de dépression, tout ce qui est, voilà, quoi. Continue, Alessandra, je t'écoute. Après, ce que je vais devoir aussi, c'est par rapport à mes enfants. Alors, depuis qu'on a déménagé, j'ai ma fille de 7 ans qui dort plus dans la chambre. C'est impossible. Même avec la lumière allumée,
et commence à dormir. Et dans la nuit, j'entends crier en fait et revient en courant. Il revient dans ma chambre en courant et quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, il me dit rien. Mais voilà, il dort tout le temps dans ma chambre. Là. Ta fille. Voilà. Et elle m'appelle la sorcière. Je comprends pas. Elle m'appelle la sorcière. Elle le faisait avant le déménagement déjà? Non. Mais depuis qu'on a déménagé, là, c'est... Voilà. Et j'ai mon fils le plus grand, qui lui, il reste dans sa chambre et limite, si on l'appelle pas, il sort pas. Et c'est assez compliqué. Mais voilà, quoi. Après, je voulais voir, parce que j'ai ma tante, en fait, ma tante, tous les enfants qu'elle accouche, en fait, c'était mort-né. Le dernier, c'est un garçon qu'elle a eu. Et je me rappelle qu'avant, quand elle est décédée, cet enfant, et je me suis dit, c'est une promesse, en fait, que je l'ai fait, ce gosse, en disant, moi, je vais couper de ta maman. Mais après, pour dire, je lui donne tout à cette tante. Tout ce que, voilà, quand je vais au pays, j'ai toujours un grand cadeau que je donne. Par exemple, le frigo, voilà, gazinière, tout ce que je peux, je le donne, cette maman. Et des fois, je pense, je me sens prisonnière, en fait. Prisonnière par rapport à cette décision que j'ai prise. J'ai l'impression que j'ai fait une promesse, mais voilà, je me sens prisonnière de ces promesses-là. Mais cette promesse, tu l'as faite à l'égard de ce nouveau-né ou à l'égard de cette tante? Non, à ce nouveau-né. Ce nouveau-né. Voilà. Aussi, je veux voir par rapport à mon professionnel parce que je veux bien partir de là-bas, mais j'arrive pas. Il y a toujours quelque chose qui me retient. Soit on me met la nouvelle personne que j'ai dit, mais cette personne, en fait, elle a besoin de moi. Du coup, au moment où je dis, c'est bon, je ne peux plus, je veux partir, on me met quelqu'un que je dis, écoute, non, je ne peux pas partir parce qu'ils ont toujours besoin de moi, en fait. Du coup, j'ai envie de partir de là-bas, j'en peux plus. Et voilà. Sinon, je vais aussi donner des formations à mes enfants, voilà. Par contre, il y a mon beau-père qui est décédé, le père de mon compagnon, qui est décédé. Et je trouvais, en fait, cette personne-là, j'étais trop accrochée à lui. Et là, depuis qu'elle est décédée, j'ai l'impression qu'elle est toujours là, en fait. Et même dans cette maison-là, des fois, j'entendais pas. Je crois qu'il y avait des enfants qui sont enlevés dans la nuit et je vais voir, il n'y a personne. J'entends des pas. Et je pense à lui, en fait, jusqu'à savoir voilà, s'il va bien. Voilà. C'est tout. Bien. Donc, durant les tests, tu m'as indiqué « je ne vois rien ». Bien. Milena? Eurysandra, coupe ton micro si tu m'entends encore. Oui. D'accord. Je voyais ton image figée. Milena, une seconde, j'ai son image qui fige. Ok, parfait. Milena, on y va? Bien. Alors allons-y. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, bien. Dis-moi si tu es avec la partie subliminale d'Eurysandra. Oui. Comment la vois-tu? Elle sourit. Quand elle m'a vue, et elle me montre les petits êtres. Je veux dire, ils sont comme des rats jusqu'à ses hanches. Donc 1 mètre 20. Alors mais attends, elle est en train de t'indiquer la présence de quelque chose d'énergétique à ses pieds? Ah oui, jusqu'à ses hanches. Et ils sautent autour d'elle. On dirait comme les rats sur 2 pattes, sauf que ce sont de petits crocodiles. Ils sont petits parce qu'elle ne les nourrit pas encore autant.
Et elle me montre, tu vois ce qu'ils ont mis déjà dans la tête. Il y a comme un disque, elle dit que et ça fait qu'il me reconnecte dans ce système et que tout le monde devient mon ennemi. On ne m'aime plus. Et tout le monde autour de moi m'énerve. Et tout le monde autour de moi me voit les informations à quel point je ne suis pas solidaire avec les autres, que je veux sortir de ce système. Comment est-ce qu'elle voit, avec ses filtres de perception, ces êtres près d'elle? Elle n'a pas peur, mais elle dit que comme si la mordait, elle lui dérange déjà. Mais elle les voit sous leur forme d'origine, elle les ressent Oui, ainsi. oui, 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 comme le petit crocodile sur deux pattes qui, tu sais, se déplace assez rapidement autour d'elle. Combien y Mais en ce qu'elle me a-t-il? montre, de 3 jusqu'à 5. Depuis Maintenant, combien il y de a 3. temps sont-ils là? Elle me dit presque depuis 1 an et demi. Ces êtres sont-ils conscients? Oui, mais Communiquent-ils sans avec elle? suffit. Oui, la menace, sont très insolents, là. Lui disent de grands mots et qu'elle est moche, qu'elle est stupide, etc., etc. Quel est leur but? Pourquoi sont-ils là? Oui, parce que là, ici, dans ce système, on peut pas être libre. Les personnes libres sont tout de suite détectées et il y a toujours quelqu'un qui veut nous remettre dans le système, dans le système précis. Pourquoi dis-tu ça? Et elle me l'a dit ça. Ça vient d'elle, pas de toi, n'est-ce pas? Mhm. Ça veut dire qu'elle croit qu'une âme libre est forcément sujet à une future interférence. Qu'on est détectable tout de suite parce qu'on n'est pas trop nombreux et tu sais, comme si on brillait, comme si on était en pull. Une ampoule. Mhm. Et une ampoule, oui. Est-ce qu'elle se souvient de nous deux, Milena? Oui, elle se souvient. Qu'attend-elle de Oui. moi? Hâte de se débarrasser, mais avant tout, elle me montre, elle a comme une ceinture et ça la serre au niveau de sa vraie ceinture physique. Et elle me dit, je veux enlever cet héritage, je ne veux plus être liée à la famille, ça ne me sert pas. En fait, ça me sert, mais ça ne me sert pas personnellement. Si elle se souvient de moi, est-ce qu'elle se souvient des informations que j'avais partagées avec elle il y a 2 ans de cela sur l'individualité, l'autonomie d'une sphère énergétique, le pouvoir de notre volonté? Oui, mais il y a des remords, comme si tout le monde autour d'elle a été contaminé. Elle se sentait comme, euh, tu sais, petite autour de tous ces gens qui l'attaquaient, entre guillemets. Elle Pour était autant, vraiment comme une île. une, Une île. une île. Seule autour de ce système. Toutes les informations qui avaient été soulevées lors de cette précédente session, le savoir acquis, a-t-il disparu? Oui, elle se sent bien, elle sourit, elle n'est pas, tu sais, encore connectée autant pour qu'ils se puissent nourrir d'elle. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent l'entourage, l'environnement pour mettre en chagrin, pour la diminuer, pour la stresser, et spécialement diminuer euh, son auto-estime. Quand tu parles de l'environnement, est-ce qu'on fait mention de la famille, du monde professionnel? De quoi ou de qui De parle-t-on? gens autour, de ce qu'ils possèdent dans leur système. On l'utilisait. Ouais, Ils utilisent des pions humains qu'ils interfèrent et les font ouais. se mouvoir autour d'elles? Oui, elles sont capables de prêter les gens des autres
Comme les gens sont possédés par les autres reptiliens, ils sont capables de le prêter. Ils font comme des marchés pour la vaincre. Dis-moi une chose, au tout début de la session, tu as dit, ces êtres sont là, autour d'elle, en attente de quelque chose. Qu'elle cède complètement pour qu'ils puissent nourrir, parce que pour l'instant, ils ont un seul implant, ce disque dans la tête pour la reconnecter, pour qu'elle capte les mauvaises informations des autres, mais n'ont pas encore installation dans son corps pour sucer, pour pomper l'énergie. Donc son autour lui dérange énormément. Ils sont en train comme essayer de la mordre quand elle baisse ses fréquences, mais c'est pas leur façon ils ne sont pas capables de se nourrir de nous directement. Il leur faut cette technologie qui est comme transmetteur euh, et qui transmutent notre énergie pour leurs besoins. Et ça, ils ne peuvent pas encore. Donc, elle n'a pas peur, mais ça dérange. Ben, ça dérange parce qu'il y a cette ceinture qui la lie avec les autres membres de sa famille. Milena, adresse-toi à Eurysandra. Pourquoi ne cèdes-tu pas? Et parce qu'elle-même, elle, personnellement, elle, comme un être indépendant, elle ne le veut pas. C'est qu'il y a des gens autour d'elle, il y a des gens auxquels elle ressent comme besoin de rendre faveur, comme à son papa. Papa l'a mis au monde et maintenant elle ne sait pas tourner le dos et il y a cette ceinture, elle sent à quel point elle porte cet héritage de ses proches, c'est trop lourd et ça la serre, vraiment, elle est comme serrée ici à cause de ça. Milena est-elle connectée directement à certains membres de sa famille? Ça dépend ce que tu veux dire directement à travers cette c'est-à-dire ceinture. sans Ils ne sont pas là. influence, Milena, c'est-à-dire sans influence interférente. Oui, à travers cette ceinture, ouais. Non, tu n'as pas compris ma phrase. Je recommence. Est-ce qu'il y aurait connexion énergétique avec les membres de cette famille sans interférence au milieu? Oui, à travers cette ceinture. C'est comme l'héritage autour de cette ceinture. S'il n'y avait pas cette ceinture, serait-elle connectée à ses autres âmes humaines? Non, parce que c'est son héritage. Qui dit ça? Elle dit ça. Tu me laisses lui parler directement un instant, Milena? Oui. Ok. Alors laisse-moi parler directement à Eurysandra. Eurysandra. Oh oui, enfin. Oui. Enfin? Oui, parce que ça m'aveugle un peu. Parle-moi de cet héritage. Comme s'il y avait des voix qui me disaient que je ne peux pas me débarrasser de tout, que je ne peux pas me couper de la famille humaine de laquelle je viens et que je dois porter cette ceinture. C'était mon père, c'était ma famille, c'était ma provenance, que je ne peux pas me couper de ma terre, de- Oui, j'ai mis cette ceinture. Combien de promesses dois-tu honorer? Combien d'engagements? Oui, envers toute la famille, Envers toute la famille. Dis-moi une chose, aide-moi à me souvenir. Même mes enfants me dérangent parfois. Cet héritage était-il déjà existant, ces promesses, ces engagements, alors que toi et moi, nous nous parlions il y a quelques mois encore? Non, après la première session, je me suis complètement libérée et comme si le membre de ma famille craignait. Mais comment tu peux être différente? Tu fais partie de cette famille. Tu dois apporter notre tradition. Tu dois rester dans ce cercle. Et j'entendais que ça
et que ça, et comme si tout le monde me parlait en même temps. Et je commençais à avoir des remords, comme si j'étais la brebis noire. Laisse-moi un instant Et avec j'ai remis Milena. cette pensée. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Et dis-moi une chose. Comment? Non. Est-ce que les membres de sa famille, celles dont elle vient de me parler, sont réels, sont ceux qui font partie de sa vraie famille physique? Oui. Oui. Comment s'adresse-t-il à elle pour faire toutes ces réprimandes, ces reproches? Inconsciemment, il ressent qu'il y a un changement dans l'énergie familiale et ça ne leur plaît pas. C'est comme le danger, c'est comme si elle changeait le système de fonctionnement de toute la famille inconsciemment. Et ils ne veulent pas ça parce qu'ils ont peur de nouveautés. Ils ont Oui, peur de... Milena, mais nous savons bien, toutes les deux, que ce ne sont pas des discussions qui sont menées sur le plan physique. Est-ce que tu peux Non, me ce n'est pas rapporter, ça. est-ce que tu peux me rapporter le déroulement d'une conversation dans l'éther? Comment est-ce que cela se passe? Tout d'abord, toute une famille a, comme moi je vais appeler ça un nuage énergétique. C'est tout ce qui est écrit de l'atmosphère qu'il y a dans la famille. Il y a comme si j'étais dans... C'est comme le nuage dans iPad ou tu sais, la cloud. Mhm. Et donc chacun membre donne tout ce qu'il sait, tout ce qu'il représente dans ce nuage Une seconde, commun. une seconde. Ce nuage dont tu parles, c'est ce qu'elle nourrissait également, sans interférence, cette énergie Ouais, familiale? ça c'est à nous. Ça c'est la conscience familiale qu'elle a. Mhm. Et c'est très fort chez elle. Une seconde encore. Est-ce que toi-même, tu nourris, tu es lié à un nuage familial? Aussi, j'ai une connexion avec ma famille, mais pas si forte, pas si influençante. Mhm. Moi, Comme les échanges de... Oui, aussi. comment est-ce que Avec tu les vois cette enfants, connexion? spécialement avec les enfants. Ta connexion avec est la plus forte entre toi et tes enfants, et après, avec le reste, elle est légère. Elle n'est pas si influençable. Alors qu'est-ce que ça signifie? Que je ne reçois pas d'influence de mes ancêtres, mais que j'ai de l'influence sur mes enfants? Comme si, ouais, les échanges entre toi et tes enfants étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides, et beaucoup plus... C'est passé très souvent, très naturellement. Mhm. Y a-t-il des conséquences néfastes de ton nuage, c'est-à-dire de votre pensée familiale sur toi? Entre moi et mon papa. Mhm. Maintenant, focus sur Sandra. Y a-t-il des conséquences néfastes de cette connexion à cette pensée familiale sur Oui, elle? parce que quand elle s'est déconnectée, c'est comme si elle était entourée par eux et comme si tout le monde prêchait à tu peux pas, tu dois revenir vers ça parce que comme si elle trouait ce nuage, comme si elle provoquait, comme si elle tout était l'atmosphère, tout était déjà prescrit, comme si tout le monde connaissait son rôle, avait son rôle, elle a changé ça. Et D'accord, maintenant, Milena. Mais ils sont venus, chacun d'entre eux, individuellement s'adresser à elle, ou toutes ces réprimandes ont été placées dans ce nuage pour dire, tiens, la bête noire, c'est elle, et elle reçoit cette information. elle reçoit à travers ce nuage, mais comme si tout le monde l'entourait et prêchait. Et c'est comme ça, c'est cette sensation, Mhm. À ce stade, la réprimander. mhm. À ce stade, quelle est sa condition ésotérique alors qu'elle reçoit ce message? Comme si elle voulait se boucher les oreilles. Et puis il parle. Et c'est la pression, oppression familiale. Et puis elle cède, elle se met, ok, d'accord. Et elle s'invente cette ceinture, elle se serre. Ça y est, je suis de retour dans l'héritage. Elle met elle-même cette ceinture, créant ce lien?
Oui, mais c'est comme créer de cette information de ce nuage familial. Donc, elle se sert avec ça. Oui, Ça mais la Milena, bloque. elle est déjà connectée à cette famille. Pourquoi créer en plus cette ceinture? Comme pour sceller ce lien. Parce que eux, ils l'oppressent. Ils veulent être sûrs et certains que qu'elle ne changera plus de choses qui sont bien établies dans ce nuage, dans ce, ce qui était prescrit dans leur famille. Mhm. Tu dis, Milena, que ce nuage unit également les enfants, ses propres enfants aussi. Oui, aussi. Ouais. Mais ils s'inscrivent également dans le reproche à l'égard de maman. On l'embête aussi, oui, comme si, non, pourquoi t'éloignes de nous? C'est comme s'il y avait, euh, comme s'il y avait peur qu'elle se déconnecte de ce nuage. Qu'en est-il de la famille par alliance? Elle parle d'une relation proche, une relation qu'elle n'arrive pas à sortir de son esprit avec son, son beau-père. Fait-il partie du nuage également? De nuages différents liés avec son mari. Et ce nuage est beaucoup plus léger et comme si elle voulait sortir de son nuage et se connecter avec cet autre nuage familial. Milena, C'est pourquoi. alors qu'elle se reconnecte plus pleinement à travers une interférence à ce nuage, se passe-t-il quelque chose, un déclencheur sur le plan physique ou pas? Oh oui, quand elle se reconnecte elle-même, elle se met cette ceinture. Après, son papa va être utilisé, son papa, mais aussi les autres vont être utilisés pour communiquer avec elle, puisqu'elle a remis, elle s'est reliée avec cette famille qui est pas possédée, mais tu sais, parasite. Mhm. Mais qu'est-ce qui a été déclenché en premier? Cet événement sur le plan physique ou cette Non, la auto-interférence? ceinture. La La ceinture. ceinture. Ouais. Papa était déjà à l'hôpital ou pas encore? Non, pas encore. Non. Pas encore. Si on Mais isole, déjà, dans la famille, tu sais, il y a de Rochade, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau subtil, il s'inquiétait. Elle ne peut pas être différente. Il veut garder l'unité, l'homogénéité de ce nuage qui était déjà formé. ils veulent garder. C'est à Donc cause de quoi? ce Tout le monde doit rester parasitage, parce que interféré pour correspondre au moule familial? oui, il y a un moule et il faut garder que ça soit comme ça, parce que quand l'esprit est parasité, tu n'as pas cette flexibilité, tu as peur que quelqu'un pense ou agit différemment. S'il y a des gens qui sont sains, qui sont libres ou un peu plus libres, ils ne s'inquiètent pas que quelqu'un se comporte différemment. Mais là, dans ce nuage, ils étaient très inquiétés. Ils doivent être tous dans leur rôle précis, Bien. précis. Tu parlais d'une pensée commune. Pour autant, si on isole, c'était ça que j'essayais de dire il y a un instant, cette promesse à l'égard d'un nouveau-né décédé. Le poids de cette promesse aujourd'hui devient non supportable. Parce que elle le sait au niveau subtil, c'est à quoi sert ce nuage aussi pour sauver le membre de la famille quand eux-mêmes sont en danger. C'est c'est qu'elle sait que cette femme, c'est une machine à faire naître les enfants et qu'elle ne se préoccupe pas trop. C'est il y a- donc comme si elle voulait être maman, une bonne maman. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien, maintenant on revient à Eurysandra, Milena. Mhm. Il y a cette connexion, mais tu parlais également d'un seul implant, n'est-ce pas? Oui, de ce niveau. Oui, ça c'est s'auto-implanter, se connecter Auto-implant. avec la famille et ça c'est leur disque après qu'ils ont mis quand ils ont trouvé déjà
l'accès à travers la famille, les gens autour. Maintenant, isolons une autre relation, celle avec son papa, et ces mots qu'elle continue à entendre, ceux qui l'ont marqué. Mais c'est exactement le moment d'implantation parce que c'était pas vraiment le père qui parlait, c'était eux qui parlaient et il était manipulé par eux. Et ce qu'il a dit, c'était eux qui ont dit exactement pour l'ouvrir, pour trouver l'accès à elle. Ouais. Et puisqu'elle a déjà mis cette ceinture, comme si elle avait promis, je suis de nouveau rebranchée dans la famille, dans l'héritage. Donc, et elle, tout de suite, quand elle a mis ça de nouveau, elle sentait ce besoin de rendre service à sa famille, puisque c'est la famille qui s'occupait d'elle, qui l'a mis au monde, etc. Donc maintenant, il faut payer les dettes. Et tout ce qu'elle veut faire pour son papa, c'est comme si elle voulait payer ses dettes. C'est comme ça qu'elle pense. Pour autant, tu parles d'une porte ouverte marquant le retour de l'interférence. Des mots ont été prononcés. Si je décède et que je pars mal, ce sera à cause de toi. Ça, on le sait. Parce qu'elle voulait changer, elle voulait faire des rochades dans le nuage familial. Et Qu'est-ce que tu après, appelles rochade? C'est ça que tu dis, rochade? euh, je vois une tendance, une atmosphère et c'est stable, c'était stable. Et elle a fait sa session et elle a complètement changé un morceau de ce nuage. Et ça a affecté les autres. En fait, ça a provoqué une grande peur en eux et inquiétude inconsciente, bien sûr. Et leurs parasites ont commencé à le influencer encore plus pour qu'il ne s'inspire pas de ce qu'elle fait. Et donc, il fallait l'attaquer à elle, Dis-moi une comme si chose. c'était elle le danger. J'aimerais gagner un peu de perspective, tu veux? Oui. Tu parles. Notre travail, Mélina, consiste à accompagner chacun de nos clients vers une libération. Ou une Oui. libération d'un désincarné, ou une libération d'une entité, donc d'une interférence. C'est le mot global qu'on utilise. Dans cette session avec Eurysandra, on voit qu'il existe une connexion, tu la présentes presque comme obligatoire, à une pensée familiale. Que se passerait-il? Non. Est-ce qu'il y a un lien entre la connexion à ce nuage et le sang qui coule dans nos veines, notre patrimoine génétique physique? Oui, c'est beaucoup plus lié, mais pas avec le corps physique autant qu'avec notre esprit. C'est comme si c'était l'héritage de temps où on pouvait se communiquer télépathiquement quand on était ici sain et, euh, et sans Matrix. Et Oui, maintenant, ces nuages sont très influencés et c'est pourquoi ça provoque que, par exemple, il y a l'héritage de dépendance de l'alcool, parce que c'est dans le nuage, c'est déjà inscrit dans ce... donc tu dis que ce n'est pas lié, cette connexion, à notre patrimoine génétique physique, notre sang. Oui, non, je veux dire pas directement avec le corps biologique, plutôt avec notre esprit. C'est comme si tu as vu le trolleybus, c'est pour rouler, ça doit se connecter à l'électricité, ou même les trains qui se connectent avec les lignes. Et si tu veux te trouver ici, si tu veux savoir plus, si tu veux, c'est lié avec notre évolution. Tu Mélina, dois te connecter à cette... que se passerait-il si tu te déconnectais en cet instant de ton nuage familial? de mon nuage. Mon nuage est assez faible, donc je n'ai pas de lien si fort comme elle. Mais Que se pour moi, passerait-il? pas grand chose, mais parce que j'incarne ici depuis assez longtemps pour avoir mon propre savoir. Mais si quelqu'un se connaît et s'incarne pour la première fois, sans cette connexion est comme perdu parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire être humain sur terrestre. C'est comme si
on essaie ici et ça nous donne C'est une les connexion informations. à une information de base Ouais, sur un ouais, groupe d'humains, donc on appelle ouais, famille. Mhm. ouais. Que se passerait-il si je me déconnectais moi-même de mon propre nuage familial? Toi non plus, il n'y a pas de problème. Mais que Si se aussi tu as passerait-il déjà. alors qu'il y a mes enfants et cette connexion dont tu parlais? Je vois ton fils, il se perdrait un peu. Il serait comme isolé. Je veux dire qu'il se comporterait d'une manière incompréhensible pour les autres. Ta Mhm. fille, non? Que se passerait-il si Eurysandra se déconnectait, son impact sur elle et sur ses propres enfants? Elle voulait se déconnecter et reconnecter au nuage de son mari. C'est pourquoi elle aimait tellement son beau-père. Ce nuage-là lui convenait plus. Ben, c'est ça, ce sont comme des menaces, ce sont comme des chantages. Tu peux pas nous laisser. Tu peux pas nous laisser. Et les enfants, quel impact sur les enfants s'il y avait cette déconnexion? Une colère contre elle et de remords. Et ça produit en elle le chagrin qu'elle Donc peut c'est pas. C'est une pourquoi. nécessité d'identification que cette connexion. Non, si tout est sain, si tout est sain, ça te sert seulement pour te développer plus rapidement. Comme si tu D'accord. venais Mais pour ce que sur tu Terre. décris, majoritairement, c'est une nécessité pour chacun d'entre nous pour rester comme filié, stable, lié, ou se sentir lié. Oui, oui, quand c'est sain, je veux dire quand Mhm. le Quand c'est membre ça. qui produit ce nuage sont pas parasités ou non, ou légèrement parasités, euh, tu peux te comporter autant que tu veux. Mais ici, quand il y a le parasitage familial assez fort, donc elle a son rôle et chaque changement produit grande inquiétude, et c'est pourquoi le papa a été parasité un peu plus pour qu'elle n'incite pas le changement chez les autres. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens Ça va, physiquement? très bien. Bien. Mélina, tu vas figer tout ce que tu es en train de voir. Mhm. Je m'absente 1 minute. Ok. Ok? Tu figes. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Mhm. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse, Milena, qu'on s'intéresse à certains points présentés par Sandra au début de cette session. À savoir, le retour de migraine, Le disque. cholestérol, Sœur est morte, qu'elle a voulu et qu'elle veut toujours se déconnecter de cette famille, mais elle sent comme besogne, comme quelque chose obligatoire d'être là. Comme c'est le poids, donc ça augmente. Pas seulement le cholestérol, mais aussi ses hormones, cette tension. le poids, Comme si elle se serrait avec cette ceinture, comme si elle portait le poids de cette famille. Ce nuage est trop lourd, comme pour le porter, il faut être costaud. la connexion avec ce nuage
Quel type de corps y est lié? Il s'agit simplement d'une énergie mentale qui nous lie à ce nuage Oui, oui, oui. mental. Mhm. Des problèmes de mémoire. Le disque, maintenant le disque. Mais aussi, euh, comme si elle voulait elle-même oublier de ce que cette famille apporte. Qu'est-ce que tu vois, Milena? Rien, parce qu'elle est déchirée, enfin. Elle se sent responsable pour cette famille et en même temps, elle aimerait se déconnecter de tout ça. Et c'est assez triste parce qu'elle ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi elle nous a appelés parce que normalement, elle a toute force pour de déconnecter. Il y a juste ce déchirement, quoi faire. Quand on a réalisé la session il y a 2 ans de cela, regarde-la alors qu'elle est libre. Si ce moment existe, trouve-le. Bien sûr que ça existe. Elle se sentait bien, très très bien. C'est pourquoi, naturellement, parce que ce n'était pas conscient, c'était naturellement qu'il y avait ce changement dans le nuage familial. Oui, oui, elle était libre. Et c'est pourquoi elle a toujours cette force. Elle était libre, mais elle était déjà Oui, connectée à ce nuage. ouais. Et jusqu'à ce qu'ils ne l'ont pas comme euh, provoqué de remords, provoqué la culpabilité, elle était bien, elle ne se préoccupait pas de ce nuage quand elle était Tous elle-même. ces remords, ces reproches ont été organisés par l'interférence, c'est-à-dire par Ouais. ceux qui sont déjà interférés dans sa famille. Oui, parce que ça, c'était le danger pour les interférents qu'elle inspire les autres à se libérer. Donc il fallait l'attaquer pour qu'elle pense que elle fait du mal à sa famille. Sa fille, elle dit sorcière à sa mère. Je viens de te dire, ils sont utilisés pour la molester, pour la. Ce sont des mots que ces gens prononcent sans conscience parfois, incités par leur entité. Oui, mais qu'est-ce qui pousse cet enfant à parler de sa mère ainsi? Ça signifie que l'enfant est manipulé? Oui, mais c'est le contraire. C'est pas elle qui est sorcière. Moi, je dirais que la famille, c'est la sorcellerie. D'où vient cette pensée que cette famille a un lien avec cette sorcellerie? Parce que ce nuage est beaucoup plus lourd que le mien, que le tien, parce qu'il y a de énergies noires et sûrement il y avait des rituels là-bas. Sûrement cette liaison est si forte, comme si exactement tu parlais du sang, comme si on utilisait leur sang dans le rituel et ça provoque que ce nuage est beaucoup plus dense et qu'eux, ils ont se côtoient là-bas beaucoup plus fort que nous, par exemple. Afin qu'on y voit un peu plus clair, j'aimerais comprendre une chose. Ce nuage est une sorte de pensée commune, une sorte de noyau commun ou patrimoine de famille. Une Mhm. seconde et une seconde. Ils sont connectés, tous les incarnés, faisant partie de la même famille, j'entends. Non, non, je veux dire que c'est comme si tu t'imaginais la ligne téléphonique directe avec ta famille. C'est pour te communiquer plus facilement. Moi, j'appelle ça nuage parce qu'ils sont entre eux tous connectés. Oui, mais je veux dire Et le père, la mère, les grands-parents, tout le monde. oui, D'accord. Milena, est-ce qu'il y a aussi traces de désincarnés, autrement dit les arrière-grands-parents de cette famille? chez elle, oui, par exemple, chez toi, non. Ça signifie qu'une fois mort, il y a détachement normalement de cette pensée, cette Normalement, ça histoire devrait se commune. passer ainsi. Ouais. Ça, l'information de la famille reste là-bas pour que tu saches d'où tu viens, et d'où vient ton corps, qu'est-ce qu'il représente, Bien. etc. Parfois, il y a aussi de mémoire de grands traumas là-bas et ça peut influencer même, tu sais, arrière, petits-enfants.
Mais normalement, la personne devrait se déconnecter. Et chez elle, je vois qu'il y a aussi des incarnés connectés. Qu'il y en a qui sont Parce que déconnectés. Ok. c'est lié avec notre esprit physique. Oui, oui, on a Donc ça compris. devrait... Mhm. Pour moi, c'était important de savoir, par exemple, combien de connexions, combien de pensées étaient liées à ce noyau de Rissandra. Oui, c'est assez épais, donc ça colle même les incarnés. Ok, bien, j'aimerais qu'on continue. Elle a parlé d'une journée particulière encore, sur son plan physique, où elle a été l'objet d'agressions consécutives, sans raison. Je viens de te dire, puisqu'il n'arrive pas à implanter les tuyaux pour sucer son énergie, il cherche chaque moyen pour accéder à elle. Et ils ont besoin de le faire à travers les gens parce que ils savent déjà que à eux, directement à eux, elle est peu responsive. Cherche à la blesser, à faire une blessure, à entrer à l'intérieur. Si on continue, dans le même raisonnement, est-ce qu'il y a un lien aussi avec le fait que professionnellement, elle ne travaille qu'avec des pathologies lourdes, pesantes? Oui, mais c'est plutôt, c'est pas les patients ou les clients, je sais pas. C'est plutôt lié avec ses chefs, que c'est eux qui manipulent, sont manipulés pour lui donner ce type de personne. Bien. Me laisserais-tu parler avec Eurysandra encore un instant, Milena? Oui, oui. Laisse-moi lui parler directement. Eurysandra. Oui, Alors, vraisemblablement, tu ne souhaites pas te céder à l'interférence pleinement. non, l'interférence, non, mais je des remords envers ma famille et ça me range à l'intérieur. Quel type Ça de remords? Est-ce que m'attriste. tu peux essayer de les exprimer pour moi? Et comme si j'avais devoir envers eux. Ça, Et c'est je veux simplement l'information qui transite dans passer. le nuage. Des voix que tu entends et qui t'encouragent à prendre soin de toute cette famille et de ses nombreux membres. Le sacrifice, l'abnégation. Parce qu'en fait, c'est eux qui me voient comme un parasite. C'est comme si moi, en changeant ma manière d'être, comme si je parasitais leur espace. Imaginons un instant que tu ne Mais moi, veuilles je dis plus bien. t'inscrire dans le sacrifice et l'abnégation et que tu te déconnectes de ce nuage. Qu'arriverait-il? Mais j'aimerais bien, donc eux, ils m'appellent, mes enfants m'appellent, mais tu peux pas. Mon père me dit, tu peux pas. Il m'a déjà dit que je peux pas, que je suis la source de son chagrin. Oui, mais tu me parles de lui, tu ne me parles pas de toi. Je me fiche un peu de ce que les autres penseraient d'une telle décision. Ce qui m'importe, c'est comment toi tu serais si tu étais déconnecté de ce nuage. Regarde. Comme si j'avais une inscription dans ma tête que c'est impossible. C'est impossible. Alors faisons un autre essai. Je n'arrive pas à m'imaginer. Faisons un autre essai. Tu as fait appel à moi. C'est pour rentrer quelque part dans mes co-créations, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors suis-moi dans mes co-créations. Imaginons un instant que ce nuage familial, tu en sois l'instigatrice. Et ce nuage unirait seulement les gens que tu décides, tes enfants par exemple. Et il y aurait les informations nouvelles. Ouais, le nuage. Répète.
On peut couper le nuage. Oui, mais tu avances trop vite déjà. Moi, je parle d'un nouveau nuage, avec tes informations, comme si tu étais une pionnière, comme si tu étais toi. Tu portais tout le Ça patrimoine de me la plaît famille. énormément, mais je dois alors me quitter cet héritage parce que quand je porte ça, je vais recréer le même nuage et ça, je veux pas. Tu vas vite, mais tu comprends vite. Tu as raison. C'est-à-dire que ce nuage aurait la même histoire, mais des Oui, informations si différentes et une j'accepte. fréquence différente, où il n'y aurait pas d'obligation à être soumise à un système, un mode de Oui, pensée. oh, Il y c'est aurait des ça êtres ce que je libres. veux. Oui, Oui, je voulais me reconnecter avec le nuage de mon mari. pourrait-il être invité Oui, à se connecter à ce nouveau oui, nuage? bien sûr, bien sûr. Pourquoi ne pas faire l'essai? Qu'est-ce que tu en dis? Mais je t'ai dit, je veux pas le faire quand je porte toujours cet Ah oui, c'est héritage. une condition sine qua non. Il faudrait non seulement couper chaque lien familial, couper le lien avec ce nuage, cette pensée commune, mais également avec ces interférents qui sont comme des hyènes qui attendent que tu cèdes. Oui, parce que je veux être moi, je veux créer ma condition, mais en même temps, je veux pas embêter mes proches. Donc, créer mon Écoute-moi, propre nuage, c'est le écoute-moi. meilleur. En te déconnectant de ce nuage familial, ils ne sentiraient pas de vibrations désagréables. Ils ne te verraient pas comme l'ennemi qui veut tout changer parce que tu ne ferais plus partie de leur système. Ouais, c'est ça. Tes Oui. enfants cherchent une identification, une reconnaissance, ils l'auront à travers ce que toi tu proposes comme information. C'est une information, rien de plus. Ils vont me suivre, je le sais, ils vont me suivre. Oui, On y va? On essaie? oui, oui, Laisse-moi bien avec sûr. Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Regarde-la de l'extérieur. J'essayais comme une paix à l'intérieur, comme si elle avait trouvé la solution à travers toi. C'est mon travail. C'est exactement ça, ce qui la déchirait, tu sais, de ne pas, d'être elle-même, mais en même temps de ne pas embêter les autres. Bien. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Alors, commençons par cette ceinture, c'est-à-dire le jour où elle a décidé de s'auto-interférer. Oh, elle veut l'enlever, absolument, elle veut parce que ça la sert énormément. C'est vraiment comme ces femmes à la fin du 19e Avec le siècle qui corset. portaient ces corsets, ouais. Bien. Muée Oui. par sa seule volonté, par tout le savoir qu'elle a acquis, par la conscience qui l'anime, elle va ôter ce qu'elle a placé autour d'elle. Maintenant, Elle rend ces nuages noirs, c'est eux, et ça s'enlève de sa tête. très bien. Elle le sentit court parce que sa fréquence est trop haute pour qu'il puisse rester là-bas. Regarde sa tête. Même euh, pour vérifier, elle a fait une explosion. Il n'y a plus rien. Bien. Immédiatement, on ne parle pas de nuages. On parle d'une information mise à disposition de ses propres enfants, de sa propre famille, s'il y en a, des originaux qui veulent aussi se Ouais, c'est ça. connecter, le Mhm. mari, etc. Une information mise à disposition. En fait, ce qu'elle a fait, moi, j'appelais ça le nuage parce que je ne savais pas comment on l'appelait, mais elle a recréé la connexion avec ce qui elle veut, avec ses enfants, avec son mari. Est-ce que ce sont des connexions imposées, obligées? Non, c'est plutôt naturel. Bien. C'est naturel. Est-ce qu'il y a un lien entre ces connexions naturelles et l'émotion qui les unit?
Non, maintenant, non. Maintenant, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de remords, il y a absolument... C'est vraiment comme si tu t'imaginais le câble téléphonique, mais C'est une sorte de plateforme d'information, c'est bien ça. ouais, de Milena? communication hors... Ouais, ouais, Plateforme d'information, on est sur ça. ouais, Bien. ouais. Est-ce que cette plateforme d'information est-elle la seule à la nourrir, à l'enrichir, ou tous les autres peuvent également apporter leur pierre à l'édifice? Euh, Cette plateforme sert à échanger des informations, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé à t'identifier avec ces Mhm. informations. C'est que tu sais ce qui se passe avec tes proches. Est-ce que cette plateforme a des conséquences néfastes sur Eurysandra ou sur ceux qui souhaitent s'y connecter? Non, maintenant, non. Est-ce que cette plateforme a un impact positif sur ceux qui veulent s'y connecter? Aux enfants, oui. En quel sens? Parce qu'elle a laissé les informations sur cette plateforme, qu'elle fait ce qu'elle veut, qu'elle est qui elle veut être, et non parce que le nuage familial l'obligeait à jouer tel ou tel rôle et de rester dans un tel ou tel euh, mode. Moule? Euh, non, mood, Ah, c'est humeur. 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 Mhm. Bien, très bien. Est-ce que cela impacte la propre situation des enfants, leur compréhension des mécanismes de l'interférence? Ils sont très curieux parce que cette plateforme n'est pas agressive, je veux dire. Elle a laissé ses informations, mais les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, mais aussi savent que ne peuvent pas l'influencer. Que s'ils veulent être en colère, c'est leur choix. Elle ne va pas le suivre. Et c'est très curieux pour eux. Parce que c'est différent. Dans le vieux nuage, chacun avait son rôle et ils ont joué la même chose. Et ici, tu as le choix, tu peux décider. Ce n'est pas obligatoire, donc c'est intéressant pour eux. Mhm. Bien. Maintenant, on va isoler. Isoler, non. Chacun va repartir dans son espace, Milena. Là, je veux rester uniquement avec Eurysandra. Oui, On y est? oui. Scanne son corps. Check son corps. De haut en bas. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelle émotion, qu'est-ce qu'elle crée en cet instant comme vibration émotionnelle dans son corps? Elle nettoie ses poumons, elle nettoie sa poitrine de ses restes de remords qu'elle avait de culpabilité, mais ce sont seulement le reste. Elle les évacue complètement et puis elle peut respirer profondément et elle peut enfin devenir qui elle veut. Comme si ce nuage familial décidait même de son apparence, de tout. De tout. C'était même de son apparence. Ouais. Bien, j'aimerais m'assurer qu'elle est capable de moduler dans son corps n'importe quelle fréquence. Bien sûr. Créer de nouvelles couleurs dans son Bien sûr, corps. tout de suite. Tout de suite, elle est devenue comme arc-en-ciel. Très bien. Oui. J'aimerais, maintenant qu'on a vu son propre territoire énergétique, qu'on regarde son nouveau territoire physique, autrement dit, son lieu de vie, tout nouveau. Tout nouveau parce qu'en fait, en changeant ses nuages, elle s'accepte parce qu'avant, elle ne s'acceptait pas et ça venait du côté de son papa, comme si cette oppression, comme s'il y avait un dégoût vers elle physique qui venait de son papa, comme s'il n'acceptait pas elle comme elle était. Et maintenant, enfin, elle est toute contente. Elle vraiment, elle aime son corps, elle aime ses vibrations, elle aime ses cheveux, ses yeux, ses ongles. Elle s'accepte enfin et ça, c'est super. Et elle a envie de danser, elle a envie de, tu sais, du fêter.
c'est bien. Et elle regarde son appartement, sa nouvelle acquisition. Énergétiquement, comment est cet endroit? Un enfant qui a attiré quelque chose, elle dit à son enfant, mais ça te sert à quoi? Pense à quoi ça te sert d'avoir ce compagnon. Que répond Et l'enfant? ça l'effraie. Il Ça s'agit d'un l'effraie. désincarné? Oui. Ok. Donc elle va tapisser l'endroit, l'appartement de fréquence haute, ce qui va permettre à ce désincarné de se fondre à cette fréquence et se trouver un autre endroit, comme un trampoline fréquentiel qui lui permet Oui. d'être avec un grand E, être ailleurs. Euh, Elle a créé un crayon à son enfant parce que c'est l'enfant qui a attiré cette lettre. Et c'est l'enfant qui a dessiné cet endroit. C'est ça. C'est aussi bien. Dis-moi Ouais. ce qui se passe. Le 2 invite cet être à sortir, à entrer dans cette création. Qu'est-ce qui se passe? Mais cet être commence à pleurer. Il était agité, il était perturbé, il était perdu, et comme si enfin quelqu'un lui a offert la sortie, la paix. Et elle dit qu'il doit absolument tout, mais tout ramasser. Corps organique et non organique. Ouais, de leur maison. Et c'était tout comme aspiré. Oui. Mhm. Comment est-ce qu'elle voit désormais son lieu de vie et énergétiquement, Milena? Très bien, mais avant tout, c'est l'enfant qui se calme. Oui, oui. Mhm. Très bien. Bien. Est-ce qu'elle se sent bien chez elle? Mhm. Est-ce Oui, que les enfants également? oui. Bien. Une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Elle est beaucoup plus imperméable. Et elle comprend maintenant que le comportement de gens, c'est leur problème. Son problème, c'est son comportement, son état. Et elle est responsable que pour elle et au niveau physique de ses enfants, mais juste au niveau physique. Parce que elle a tout déjà, elle a déjà beaucoup offert. Elle a déjà créé le nouveau nuage et il y a toutes les informations là-bas. Et elle sait que les enfants peuvent puiser là-bas. Mhm. Professionnellement, elle voulait créer d'autres conditions professionnelles. Elle a déjà créé de différentes atmosphères et différentes possibilités en elle. Elle peut changer le travail. Comment est-ce que tu la vois dans les prochains mois? La femme qu'elle est? Souriante et beaucoup plus près de ses enfants. Je veux dire, quand je dis beaucoup plus près, c'est comme si elle a retrouvé l'enfant en elle. Elle sait jouer maintenant avec eux. Sa santé? Elle va s'améliorer. Est-ce qu'un message mérite d'être encore délivré à sa partie physique? Oui. D'avoir un peu plus de distance à tout ce qui est physique parce que il y a plein de manipulations ici. On rentre? Ouais. Alors on rentre. Chacune dans son propre espace d'énergie. Milena? Mhm. De 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. À
déjà déconnecté, Milena, complètement de tous et de tout. Régénération, modulation de tout ton champ fréquentiel. À chaque battement de cœur, plus légère, plus sereine. Tu te sens bien, très bien. À 2, tu ressens également pleinement ton corps physique. Chaque cellule, chaque organe, les contours de ton corps. Et animé par ces fréquences, tu te sens très bien dans ce corps physique. Tu es prête à réinvestir ce plan à 3. Bienvenue, Milena. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Eurysandra, reviens. Là, normalement, on devrait t'entendre. C'est bon? C'est bon. Ah, d'accord. Ben, merci. Comment est-ce que tu te sens? Bizarre. Je sais pas. C'est assez. Je sais pas. C'est Avant mon que mot Milena ait préféré, dit. bizarre. Avant, avant que Milena ait dit qu'il y avait quelque chose dans la tête, j'avais une chaleur, en fait, d'un coup, qui est montée jusqu'à la tête. Et là, c'est parti. Voilà. Je me sens un peu léger, quoi. Bien. Là, on t'entend plus. On t'a perdu. Voyons. Clique sur la pastille. Tu as été déconnecté. Non, parce que c'est sur l'écran, Milena, que je le vois. Donc c'est sur Skype qu'elle a bloqué. Là, ça y est. Non, donc là maintenant, là, on touche plus l'écran, on appuie sur la pastille sur le fil. Appuie, appuie. Sur la pastille. Non, la pastille, non. Oh, ça, tu vois, ça, c'est le fin de session. Sur ton câble. Appuie. C'est bon? Là, oui, on touche plus à rien. Ah, c'est bon. Voilà. Ben, en tout cas, merci. La session d'il y a 2 ans, elle avait été publiée, Rissandra? Non. Celle-là, on l'a publiée? Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Je l'ai perdu. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. J'ai Ah. entendu un début de non. Oh. Non? Rissandra? Ça bug. Non. Non. Bien. Ah, Dis-moi si tu m'entends ou pas. Ok. Bueno, je vais arrêter l'enregistrement. Ça devient compliqué là pour s'entendre. Faire de la télépathie. Merci Milena. Reste en ligne.